Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune et que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce rendez-vous que nous avons mis en place depuis le début du couvre-feu à 18h sur notre région de Saint-André. Nous saluons nos amis de Saint-André, des Écarts aussi, d'Elbourg et de Salazie, de Cambuston. Que Dieu vous bénisse et à chacun d'entre vous qui êtes connecté ou qui vous connectez, soyez là ou les bienvenus avec nous pour ce programme qui se veut être simple, centré autour de la parole de Dieu. Et nous voulons pendant quelques instants écouter ce que Dieu a à nous dire au travers de sa parole. Pour ce soir et dans cette soirée, j'ai choisi de parler avec vous du projet de Dieu, des projets de Dieu pour nos vies. Nous allons prier quelques instants le Seigneur, après quoi nous laisserons la place à un temps de louange avec nos amis de la région qui nous entraîneront dans un ou deux cantiques de leur choix, et après quoi nous partagerons la parole de Dieu. Nous terminerons par une plage musicale avec quelques informations qui vous seront utiles pour cette semaine qui est devant vous, et aussi si vous aviez là encore des questions ou des demandes particulières. Je vous propose de vous recueillir avec moi et nous allons prier le Seigneur ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ce temps favorable que tu nous donnes, malgré les circonstances, de pouvoir nous retrouver avec nos amis qui nous écoutent, qui sont connectés. Nous prions pour que dans cette soirée, la gloire de ton nom soit manifestée, que la puissance d'en haut descende sur nos cœurs et sur nos vies, et que nous soyons tous ensemble renouvelés, fortifiés, visités. Nous croyons, Seigneur, que dans ta parole et par ta parole, tu sais encourager, tu sais renouveler, tu sais fortifier chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous prions pour tous ceux qui sont à l'écoute, ceux qui peut-être ont quelques difficultés, quelques luttes et quelques combats. Nous prions pour que leur cœur soit vivement encouragé et touché. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Amen. Amis, dans quelques instants, nous marquons cette pause où nous allons ensemble avoir un temps de louange. Et je vous invite avec l'équipe à célébrer Dieu, à louer Dieu de tout votre cœur. Et je vous dis à tout de suite pour la suite et le partage de la parole. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
Nous poursuivons notre
partage de cette soirée et nous vous souhaitons à vous tous et vous tous qui vous êtes connectés entre-temps, qui vous nous avez rejoints sur ce média, là encore cette page ce soir, aussi bien sur le Facebook que peut-être sur le YouTube de l'église de l'Assemblée de Dieu de Saint-André. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29 et au verset 11, un texte que nous connaissons bien, Jérémie chapitre 29 verset 11. Nous lisons ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je lis aussi dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et à partir du verset 21, écoutez ce récit. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Je lis, entre-temps, il y a l'épisode de la femme atteinte de la perte de sang, nous pouvons le lire aussi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui a touché mes vêtements ? Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et il lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et là, nous sommes de nouveau en contact avec l'épisode qui concerne Jairus. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, n'importune plus davantage. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Alors, nous sommes dans un épisode particulier, mais nous voulons nous rappeler de ce verset du livre de Jérémie au chapitre 29, au verset 11, où Dieu parle pour son peuple, ce peuple qui connaît tellement de difficultés, ce peuple qui connaît tellement de problèmes, tellement de luttes, tellement de combats, ce peuple qui a maintes et maintes reprises a une vie, là encore, avec Dieu qui a été en dents de scie. Et Dieu leur dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous et moi, nous devons convenir ensemble, pour nous qui avons des enfants, ou si nous n'avons pas d'enfants, peut-être pour les membres de nos familles, nous formons toujours des vœux de bonheur, de ce qu'il y a de mieux pour ceux que l'on aime. En général, on ne souhaite pas le malheur à ceux qu'on aime, mais on souhaite le bonheur. Et c'est exactement ce que Dieu dit. Dieu dit, j'ai des projets de paix pour vous. J'ai des projets, là encore, de bonheur pour vous. Je veux vous faire du bien. Je veux que vous puissiez être, là encore, un peuple qui soit heureux, épanoui, un peuple qui marche et qui avance en étant, là encore, rassuré et assuré de la présence de son Dieu. Ceci étant, vous savez comme moi, que ces projets que Dieu a pour nous, ce ne sont pas des projets économiques. Je viens de le dire.
Ce ne sont pas des projets financiers, etc. Peu importe. Attention, je ne dis pas que Dieu est contre les finances, non. Mais je voudrais vous montrer que le projet que Dieu a pour nous, et la parole de Dieu le décrit bien ici dans le texte que nous avons lu ensemble, c'est un projet qui est un projet de paix et non de malheur. Donc Dieu dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel avenir? Alors bien sûr, nous pourrions dire, j'aimerais que nous pourrions dire, mais avenir quoi? Dieu veut préparer notre avenir, l'avenir du peuple, asseoir, entre guillemets, son aisance financière, son aisance matérielle. Non, Dieu parle, non, avant toute chose, et là encore en priorité, de cette bénédiction spirituelle qu'il veut déployer dans la vie et dans le cœur de ses enfants, de son peuple. Alors, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous rappelle? Et j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que Dieu a de tels projets. Parce qu'on pourrait dire, mais tout est bien dans le meilleur des mondes. Oui, mais la Bible dit dans Jean 3,16 ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il semblerait que, entre guillemets, si quelqu'un dans son cœur ne fait pas confiance à Dieu, si quelqu'un ne croit point en Dieu, si quelqu'un n'ouvre point son cœur à Dieu, il n'a pas d'espérance. La vie éternelle n'est pas inscrite à son agenda au final. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il est question de Dieu qui aime le monde, Dieu qui aime l'humanité, Dieu qui aime tous les hommes sans distinction. Et ce Dieu qui aime tous les hommes sans distinction donne qui? Donne son Fils, Jésus, afin que quiconque, donc, peu importe les hommes, de quelque continent que ce soit, là encore, génération que ce soit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous croyons en Dieu, alors sur l'agenda de nos vies est inscrit la vie éternelle. Dieu nous donne et nous promet la vie éternelle. Alors oui, Jésus, pourquoi est-il donc venu? La Bible répond à la question ici. Il est venu pour apporter au monde, à chaque homme et à chaque femme, le salut, le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, dans 1 Jean 3,8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Donc dans le Jardin d'Éden, il s'est passé, là encore, un épisode particulier. Adam et Ève y étant, ils en avaient la responsabilité, ils devaient là encore obéir et faire ce que Dieu leur demandait de faire, mais il leur avait été dit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres, de tous les fruits de ces arbres qui étaient là, comestibles, excepté du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent va séduire, là encore, la femme Ève, qui va en prendre et en donner à son mari, et là, leurs yeux vont s'ouvrir et tout d'un coup, et ça c'est le péché. Ils vont désobéir. Ce n'est pas le fait que les yeux soient ouverts, mais c'est le fait qu'ils aient désobéi à ce que Dieu avait dit. Faire ce que Dieu ne dit pas de faire, c'est péché. Ne pas faire ce que Dieu dit, c'est péché. Et Ève avait fait ce que Dieu n'avait pas demandé. Ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse, elle l'a fait. Elle a pris du fruit de l'arbre, elle en a mangé, elle a donné à son mari, et tous les deux, ont enfreint une loi, la loi de l'obéissance à Dieu. Et là, le péché est entré dans l'humanité, la séparation de Dieu avec l'homme. Alors oui, pourquoi nous parlons ce soir des projets que Dieu a pour nous? Peut-être que tu es à l'écoute, et dans cette soirée, ton cœur est bouleversé, ton cœur est attristé, ton cœur est meurtri, ton cœur est en question, il y a plein de points d'interrogation, il y a plein de points d'exclamation, parce que ta vie, tu as l'impression qu'on a appuyé sur un bouton pause et que ta vie, plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne, plus rien n'avance, plus rien n'est comme, là encore, tu aurais souhaité et tu n'as plus le goût de vivre, tu ne sais plus quoi faire parce que tu as besoin de rencontrer ce soir quelqu'un qui te veut du bien. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur pour que la personne qui a des projets de paix pour ta vie et non de malheur puisse te parler, pour que celui qui t'aime, pour que celui qui veut, là encore dans ton cœur, te donner et te communiquer le meilleur, puisse parler à ton cœur. La Bible dit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 69 à 71, « Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. »
Voilà eh bien l'œuvre de Dieu. Dieu suscite un puissant sauveur. Dieu suscite un libérateur. Vous croyez que ce jour-là, là encore, cet homme Jairus, chef de la synagogue, dans son cœur, alors qu'il est là, alors que tout le monde se réjouit, alors que tout le monde est content, alors que tout le monde, eh bien, peut-être pouvait s'amuser, que tous les pères de famille étaient heureux, lui, il est meurtri dans son cœur. Lui, il n'a plus d'espérance. Lui, il ne sait plus quoi faire. Lui, c'est comme si que sa vie, eh bien, tout d'un coup, c'est le chaos total. Parce que sa fille, qui a 12 ans, est en train de mourir. Et n'ayant pas d'espérance, les médecins certainement ont été intervenus. Ils avaient, là encore, eh bien, tenté d'apporter un secours et un soutien. Et nous prions pour que Dieu bénisse le corps médical. Dans ces temps dans lesquels nous vivons, nous croyons que le corps médical, quel qu'il soit, eh bien, est en alerte, dans le sens où chacun veut aider son prochain, chacun veut tenter d'apporter des réponses, des solutions, chacun veut tenter de voir son prochain être, là encore, rétabli. Quand on voit la situation sanitaire aujourd'hui dans notre monde, oui, nous prions pour que Dieu bénisse, pour que Dieu agisse. Et nous croyons que Dieu a donné aux hommes et aux femmes de l'intelligence, d'une capacité de pouvoir venir en aide à leurs semblables. Ceci étant, c'est que nous avons besoin, au-delà de tout cela, nous avons besoin du divin médecin. Et la parole de Dieu dit dans l'évangile de Luc au chapitre 2 au verset 11, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur, quelqu'un qui vient nous libérer, quelqu'un qui vient nous apporter le salut, quelqu'un qui vient nous réconcilier avec notre Créateur. C'est cela qu'il te faut, c'est cela qu'il nous faut, c'est cela dont nous devons prendre conscience. Au-delà de tous les projets que nous pouvons former, et Dieu sait si nous en formons des projets, puisque, eh bien, ce n'est pas, là encore, il n'y a pas d'interdiction, là encore, à faire des projets. C'est important. Celui qui ne fait pas de projet, écoutez, il fait du surplace. Il ne sait pas trop quoi faire. Il tourne en rond dans sa vie. Mais celui qui a des projets, qui les soumet à Dieu aussi, est un homme, une femme qui est prudente et qui avance. Mais Dieu te dit à toi ce soir, dans cette soirée, peut-être que pour toi c'est le matin selon ton fuseau horaire, ou l'après-midi, je ne sais pas, mais bon, bref, Dieu te dit à toi qui écoutes, qu'il a un projet pour ta vie. Alors, Jésus est venu accomplir ce salut parfait, cette œuvre parfaite, afin que dans nos vies, dans nos cœurs, nous ayons en lui, eh bien, ce qui est nécessaire. La Bible dit ceci, écoutez bien, Jésus n'est pas venu seulement pour dire « j'ai un projet aussi pour vous ». La Bible dit que ce Jésus, qui allait de ville en village, qui allait, eh bien, écoutez bien, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà l'œuvre qu'il accomplissait. Il était en action. Jésus était en action. Il était en mouvement. Et ce mouvement le conduisait à aller de ville en village et à enseigner, à prêcher, à guérir. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Seulement, regardez bien ce que, à l'époque, les Juifs ont fait et ce que les Romains ont entériné. Les Juifs criaient de nouveau « Crucifie-le ». Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le ». Pilate le gouverneur, la Bible dit ceci de lui, au verset 27 de l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et leur dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Pilate a déclaré que Jésus était juste. Mais les Juifs, entre guillemets, la foule qui était là, excités, poussés, par tout un mouvement de religiosité, entre guillemets, de l'époque, ont demandé la mort de Jésus. Cela a été dans le plan de Dieu. Il fallait que Jésus meure. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et pour que tes péchés, pour que mes péchés, pour que nos vies soient libérées, pour que nous entrions dans le projet de Dieu, il fallait que Jésus meure sur la croix. Et en mourant sur la croix, Jésus déclare « Tout est accompli ». Dans ce « tout est accompli », Jésus nous dit à vous comme à moi que nous n'avons plus besoin, là encore, de souffrir cette mort infamante.
Nous n'avons plus besoin de nous imposer, entre guillemets, des souffrances, des douleurs, des luttes, des combats. On ne s'impose pas ces choses. Vous cherchez les problèmes, vous? Qui c'est qui cherche les problèmes? Personne. Nous subissons parfois des problèmes parce qu'ils nous arrivent en pleine face. Nous avons à les affronter. Mais personne ne les cherche. Personne ne prend un cours comment avoir beaucoup de problèmes dans sa vie. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune faculté. Personne dans ce monde qui va vous enseigner ce genre de cours. Comment avoir beaucoup de problèmes dans sa vie? Ça n'existe pas. Seulement, nous sommes forcés de constater que nous le voulions ou pas, nous avons à affronter ce genre de difficultés, pas seulement une fois de temps en temps, parfois au quotidien. Et c'est là où nous devons prendre conscience de ce que Dieu nous dit. Dieu nous rappelle qu'il a pour nous, pour toi comme pour moi, un projet. Et il souligne un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Sur ce bois infâme sur lequel Jésus est monté, est allé, la parole de Dieu nous dit que, à ce moment-là, et je lis ce passage dans Isaïe, « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et la Bible dit, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Alors voilà ce que Jésus fait. Jésus, et Ésaïe le prophète le prophétisent presque 750 ans avant la venue de Jésus. Jésus, il est dit de lui, méprisé, abandonné des hommes. C'est ce que Jésus vit. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dans lequel on détourne le visage. Qui c'est qui a regardé Jésus? Tout le monde s'est détourné de lui. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais la Bible dit qu'il a pris, là encore, il a porté nos souffrances. Et c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Nous avons beaucoup de mal à porter la douleur des autres, nous. Mais lui, là, il s'est chargé de nos douleurs. La Bible dit que nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, ce soir, et dans ces temps dans lesquels nous partageons ensemble, prends conscience, toi qui es à l'écoute, prends conscience de cette œuvre parfaite que Jésus a accomplie à la croix. Cette œuvre, elle est parfaite. Nous n'avons rien à ajouter, rien à retrancher. Cette œuvre, elle est complète. Tout a été payé. Tout est accompli. Tout a été payé. Et pour toi comme pour moi, qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui? La Bible répond à cela. Dans Actes chapitre 17, il est dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. On a besoin de faire un demi-tour quand on prend conscience de l'œuvre que Jésus a fait pour nous. Et pour toi qui connais l'Évangile, je t'encourage à te réjouir de ce que tu as un jour ouvert ton cœur et que tu es entré dans le projet de Dieu pour ta vie. Mais peut-être pour toi qui nous écoute pour là ou les premières fois, ou peut-être pour toi qui a peut-être lâché un peu la main de Dieu, peut-être pour toi qui a détourné ton regard de Jésus, qui a voulu chercher ailleurs. La Bible dit que nous avons besoin de nous repentir, de faire un demi-tour. Se repentir, se faire un demi-tour, c'est changer de direction. La direction que nous poursuivions à ce moment-là mettait Dieu dans notre dos. Mais quand tu te repens, Dieu est ton objectif. Tu viens et tu reviens vers lui. Et tu marches vers ton Dieu. Alors oui, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que voyez-vous, tout à l'heure je ne l'ai pas souligné, je le souligne maintenant. Pourquoi nous parlons de tout cela? Parce que la Bible est claire et certaine. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3 verset 23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. »
Et quand je lis, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors oui, cela doit nous encourager. Oui, cela doit nous motiver. Que faire? Quand tu prends conscience que Christ a tout accompli, que tout est payé, le projet de Dieu pour ta vie, quoi? Bien que tu lui ouvres ton cœur, que tu te repentes, que tu reviennes vers lui et que tu lui dises, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Parce que, avant tout, ce dont tu as besoin, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, eh bien, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et alors, nous avons en lui le projet de Dieu. Il dit, j'ai un projet de paix et non de malheur. Le projet de paix de Dieu pour ta vie est premièrement un projet spirituel. Il veut que ton âme soit sauvée et que tes péchés soient pardonnés. Ça, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Il veut que ton âme soit sauvée et que ta vie, là encore, tes péchés soient pardonnés. Et ça, tu peux le faire en te repentant, en te détournant de ta voie, en revenant vers Dieu et en confessant tes péchés, en lui demandant pardon. Maintenant, allons un peu plus loin. Le projet de Dieu est aussi un projet, entre guillemets, qui concerne ta santé. La Bible dit ceci, dans Ésaïe au chapitre 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier l'année de grâce de l'Éternel. » Dieu a aussi envoyé son Fils Jésus pour guérir ceux qui sont malades. Peut-être que tu souffres d'une maladie, peut-être que tu souffres d'un problème, là encore, de santé qui est incurable, ou qui est, là encore, comme parfois certains, la médecine le dit, une maladie orpheline. Peut-être que tu souffres, là encore, de cette pandémie actuelle. Dieu a le pouvoir de te guérir. Dieu a le pouvoir d'agir puissamment dans ta vie. Et ça, si Ésaïe l'a prophétisé, écoutez bien, j'ai lu dans Ésaïe 61, mais maintenant écoutez ce que la Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi », c'est Jésus qui parle, « parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles au mouvement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. » Alléluia. Ésaïe le prophétise 750 ans à peu près avant la venue de Jésus. Et 750 années après, Jésus le lit et il dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle s'accomplit. Alléluia. Jésus sauve, Jésus guérit. Et ça, c'est le projet de Dieu pour ta vie. Jésus a un projet qui est complet. Jésus a un projet qui est, là encore, complet pour ta vie et qui est pour ton bonheur et non pour ton malheur. Le projet de Dieu n'est pas pour ton malheur, mais il est pour ton bonheur. Et peut-être que tu es pris, retenu dans des chaînes, les chaînes peut-être de la maladie, les chaînes de quelques liens spirituels, les chaînes encore, je ne sais pas, il y a peut-être des chaînes qui te retiennent. Jésus est venu pour briser ces chaînes. Et il t'aime. Il dit, ce projet n'est pas un projet de malheur, mais un projet, là encore, de bonheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors, si tu cherches un avenir et de l'espérance, tu as frappé à la bonne porte. Tu as frappé à la bonne porte. Il n'y en a pas 50. L'avenir et l'espérance se trouvent en Jésus. Et en recevant Jésus dans notre vie, nous lui ouvrons une porte, la porte de notre cœur, et il va impacter chacun des domaines de notre vie. Alors ne sois pas pessimiste, relève la tête, regarde à Jésus. Tout est possible, dit la Bible à celui qui croit. Veux-tu croire ce soir en Jésus? Veux-tu décider d'abandonner ta vie entre ses mains? Je reviens à Jairus. Jairus avait des projets pour sa fille. Et tout d'un coup, quand il va avec Jésus, parce qu'il sait qu'elle est malade, sa fille, il vient chercher Jésus. Mais quand il va avec Jésus, les gens qui le rencontrent, les gens de sa maison, les gens qui venaient de sa maison lui disent ceci, ta fille est morte,
Pourquoi importuner davantage le Maître? Écoutez bien la réponse de Jésus au verset 36 du chapitre 5 de l'évangile de Marc. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement. Ce soir, Dieu a un projet pour ta vie. Ne crains pas, crois seulement. Ce soir, Dieu a un projet pour ta famille. Ne crains pas, crois seulement. Ce soir, Dieu a un projet pour ton avenir professionnel. Ne crains pas, crois seulement. Ce soir, Dieu a un projet pour tes relations amicales, je ne sais pas. Ne crains pas, crois seulement. C'est ce que Jésus a dit. Et la Bible dit, vous l'avez lu avec moi, Jésus dira, alors que tout le monde pleurait, tout le monde était désespéré, Jésus va entrer dans cette chambre où était la jeune fille qui était morte, avec les parents, avec les disciples qu'il avait accompagnés. Il avait fait sortir tout le monde. Et il va prendre la main de sa jeune fille, il va dire, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et la Bible dit, eh bien, que la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Alors oui, tout peut changer ce soir. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un projet de paix pour ta vie, et non un projet de malheur. Peut-être que tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. On te dit, c'est de la fatalité. C'est comme ça. Au nom de Jésus, nous brisons cette pensée que tu as. Parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Je te le dis, dans l'amour du Seigneur, ouvre ton cœur. Si tu ne l'as pas encore fait, détourne-toi, repens-toi de tes péchés. Ouvre ton cœur, demande pardon à Jésus. Si tu l'as déjà fait, fais une nouvelle expérience ce soir. Parce que, dis-toi bien, tu le sais très bien, Jésus guérit. Alors ouvre ton cœur et laisse-le agir puissamment et profondément dans ton cœur et dans ta vie. Que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te visite, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde son secours et qu'il te donne ce qu'il y a de meilleur. La Bible dit, et nous l'avons lu, je relis ce passage avec vous, la Bible dit dans Jérémie, chapitre 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce, que Dieu te permette en lui de trouver et d'entrer dans ce projet qu'il a pour toi, projet de paix et non de malheur. Prions ensemble le Seigneur quelques instants. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité. Nous savons, Seigneur, que lorsque nous la proclamons, lorsque nous la lisons, lorsque nous la recevons, nous recevons alors les bénéfices de ta parole. Merci parce que ce projet de paix est avant tout un projet spirituel. Tu veux que nos âmes soient, là encore, sauvées, que nos péchés soient pardonnés. Je prie pour que quiconque ce soir qui soit à l'écoute puisse voir et goûter encore Seigneur, à ton pardon. Celui qui te dit, je te demande pardon Jésus, celui qui se repent, Seigneur, visite-le, bénis-le et viens au nom de Jésus te manifester dans sa vie et dans son cœur. C'est aussi un projet, Seigneur, concernant notre santé, notre famille, nos amis, notre activité professionnelle. Seigneur, tu as des projets de paix dans ces domaines aussi pour nous. Tu veux, bien sûr, que nos corps, là encore, soient puissamment visités. Tu vois la maladie qui parfois nous atteint, mais là encore, nous voulons prier selon ta volonté, parce que tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous l'accordera. Et tu as demandé de prier selon ta volonté. Alors je prie ce soir selon ta volonté pour que tu agisses puissamment et que tu visites encore nos bien-aimés qui sont à l'écoute. Celui ou celle qui souffre ou qui a un problème de santé est tend ta main puissante. Celui qui a des difficultés au sein de sa famille, de son foyer, des relations avec les enfants, avec l'époux, l'épouse, au nom de Jésus, agis puissamment. Celui qui connaît, Seigneur, quelques difficultés dans, là encore, le domaine amical, quelques problèmes, et tend ta main puissante. Celui qui, dans le domaine professionnel, cherche, a besoin d'une ouverture d'une porte, Seigneur, agis encore ce soir. Nous croyons que ta parole est la vérité. Tu as dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est la vérité, Seigneur. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu, là encore, accomplis dans nos cœurs et dans nos vies, pour autant que nous croyons en toi. Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amis, nous avons été très heureux de partager ces quelques moments ensemble dans cette soirée. Nous croyons que le Seigneur est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus, constatez ce pourquoi vous avez prié.
Vous qui avez donné votre cœur à Jésus, nous vous invitons à vous rapprocher, là encore, d'une communauté, et là encore, évangélique, pentecôtiste qui prêche la parole, peu importe. Prenez contact, vous avez la possibilité d'interacter avec nous, mettez-nous un message. Si vous avez besoin d'un entretien, si vous avez besoin d'un échange, nous sommes à votre disposition. Nous sommes très heureux de pouvoir vous aider. Si vous auriez besoin d'une portion d'évangile, n'hésitez pas à nous la demander. Nous serions aussi heureux de pouvoir vous bénir dans ce sens. Et nous prions que Dieu vous bénisse, pour autant que vous soyez, que Dieu vous accorde toute sa grâce et qu'il renouvelle envers vous sa bonté et sa bienfaisance dans votre cœur et dans votre vie. Nous allons dans quelques instants nous séparer en marquant une page musicale, là encore, qui nous permettra de vous donner quelques informations. Je peux d'ores et déjà vous donner quelques informations très rapides. Je vous rappelle que tous les mardis soirs, pendant le temps du couvre-feu, jusqu'à ce que ce couvre-feu cesse, nous avons décidé de garder le lien avec vous au travers de ce média social, là encore, qui est la page Facebook de l'Église ou le YouTube de l'Église aussi, donc de l'Assemblée de Dieu de Saint-André. Vous pouvez nous retrouver le mardi à 18h sur cette page. Et nous sommes en présentiel les dimanches matins à notre salle de Saint-André-Ville. Nous avons 2 cultes, le premier culte à 7h30, le deuxième culte à 9h30. À la salle de Cambuston, nous avons un culte à 8h et un deuxième culte à 10h. Nous serons très heureux de vous accueillir, bien sûr, autant que faire se peut, et nous vous encourageons à ne point rester seuls. Faites-vous connaître, faites là encore cette démarche, tournez-vous vers Jésus. Repentez-vous si cela n'a pas encore été fait. Et si vous êtes déjà repenti, vivez une nouvelle expérience avec lui. Ouvrez-lui votre cœur. Dites-lui, Jésus, je veux entrer dans ce projet que tu as pour moi, projet de paix et non de malheur. Que Dieu vous bénisse. Les informations s'afficheront à la fin. Là encore, après ce partage que nous avons ensemble. Et nous vous souhaitons d'ores et déjà une très bonne fin de soirée et une riche bénédiction dans chacune de vos maisons, où que vous soyez. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans votre cœur et dans vos vies. À très bientôt.